Premier ministre, la parole est à Monsieur le Président Philippe Vigier. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Depuis plusieurs nuits, les policiers manifestent partout en France contre la dégradation de leurs conditions de travail. Toutes et tous ici, nous comprenons leur colère et je voudrais leur dire notre admiration pour leur engagement sans faille au service de notre sécurité. Ils dénoncent le manque de moyens humains, matériels, et ils attendent le paiement des heures supplémentaires effectuées. Ils ne supportent plus de ne pas pouvoir se défendre face aux violences dont ils sont victimes et de voir les délinquants qu'ils interpellent trop souvent relâchés. Je le dis clairement, avec la majorité précédente, nous avons fait l'erreur de diminuer les moyens donnés à la police. Pour autant, vous le savez, les créations de postes que vous avez décidées tardent à se concrétiser et il faudra aller beaucoup plus loin. J'ajoute que le malaise des policiers dépasse la seule question des moyens. Nos policiers attendent d'être soutenus au quotidien, mais comment faire respecter leur autorité alors même que François Hollande fragilise un peu plus chaque jour l'autorité de l'État? Je sais que vous en êtes conscient, Monsieur le Premier ministre, vous qui avez toujours soutenu nos forces de sécurité et qui tentez de préserver l'autorité de l'État avec Bernard Cazeneuve. Les policiers également attendent une réponse pénale plus ferme, indispensable pour que la défiance à l'égard de la justice se transforme en confiance. Alors il faut leur donner des signaux clairs. Ma question, Monsieur le Premier ministre, est simple. Êtes-vous prêt à aligner les conditions d'exercice de la légitime défense pour les policiers sur celles des gendarmes? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président Vigier. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président Vigier, je n'avais pas eu l'occasion de vous répondre la dernière fois et j'essaie de respecter cette tradition que je m'impose, qui est de répondre bien évidemment au président de groupe. Bernard Cazeneuve a eu l'occasion il y a un instant de répondre à une question sur ce sujet-là et il aura surtout l'occasion de faire part des propositions qui sont celles que nous discuterons en fin d'après-midi avec les syndicats de policiers comme avec les gendarmes à l'Élysée, avec le Président de la République, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice. Vous avez eu raison, Monsieur Vigier, Monsieur le Président Vigier, d'abord de dire notre admiration à l'égard des policiers, des gendarmes, des forces de l'ordre, mais je veux y inclure aussi les policiers municipaux ou les sapeurs-pompiers d'une manière générale, tous ces agents de service public qui permettent la cohésion de notre société. Les policiers, incontestablement, font face, nous le savons, à des missions nouvelles. Le ministre de l'Intérieur a déjà eu l'occasion de le rappeler. Face au terrorisme, à la violence, j'y reviendrai, qu'il y a dans notre société, aux défis, à la crise des migrants. Et de ce point de vue-là, je veux saluer, par exemple, vous avez vu ces images, le ministre de l'Intérieur le rappelait ce matin au Conseil des ministres, ces CRS, ces policiers qui, depuis lundi, à Calais, participent de l'organisation, de l'évacuation de la lande dans un esprit républicain que nous leur connaissons et avec un professionnalisme tout à fait incroyable. Ces policiers qui sont aimés par les Français, comme vous l'avez exprimé. Et c'est pour ça que non seulement les violences sont insupportables, mais que quand il y a des tracts, quand il y a des mises en cause de ces policiers, quand on les compare à je ne sais quel passé, alors que nous avons une des polices les plus professionnelles, et regardons et comparons ce qui se passe dans d'autres pays du monde, et même outre-Atlantique dans une grande démocratie, le nombre de policiers tués ou le nombre de personnes tuées par la police, ça n'a rien à voir. Donc moi aussi, je veux saluer cette police républicaine qui permet l'ordre républicain et qui assure la sécurité de nos concitoyens. Le ministre de l'Intérieur l'a rappelé et nous l'évoquerons. Oui, il faut des moyens. Il faut continuer, il faut accélérer la mise en œuvre de ces moyens. Nous y reviendrons ce soir. Oui, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, le ministre aussi lui-même, dans les années qui viennent, il faudra continuer à augmenter les effectifs. C'est vrai pour la police, c'est vrai pour la justice, c'est vrai pour la pénitentiaire, c'est vrai pour la défense. Nos budgets de fonctionnement et d'investissement, parce que je pense aux nouvelles technologies notamment, mais devront augmenter car nous devons protéger la France, nous devons protéger les Français et nous devons lui permettre d'assurer pleinement son rang. Il y a cette reconnaissance, il y a cette violence qui existe. Mais je veux vous faire partager évidemment en quelques secondes ma réflexion sur la question de la violence. Nous faisons face, c'est vrai, à un problème d'autorité. Ce n'est pas un sujet nouveau. Rappelons-nous des émeutes de 2005. Mais autorité de l'enseignement,
autorité du policier, autorité du gendarme, parfois même autorité de l'élu, je pense au maire. Il y a une contestation plus générale de l'autorité, et puis par ailleurs, il y a une violence dans la société. Moi, ce qui me frappe depuis quelques années, c'est aussi l'élu d'un quartier populaire, des quartiers populaires d'Évry qui vous parle, c'est qu'on est passé à autre chose. Aujourd'hui, on veut tuer des policiers. Les images, ce qui nous arrive du monde, ce qui se passe sur Internet, la réalité de cette violence, ce sont les policiers d'abord qui la subissent parce qu'ils font face à ce qu'il y a de plus dur et de plus difficile dans la société. Donc, les mesures que nous annoncerons, ce que nous pourrons dire notamment sur les questions liées à la justice ou sur la légitime défense, le ministre de l'Intérieur l'évoquait il y a un instant, ces sujets seront sur la table en fin d'après-midi et j'espère que nous trouverons ensemble la bonne solution parce que, enfin, la place des policiers, elle est d'abord non pas dans la rue, je veux le dire, non pas avec des cagoules, non pas avec des voitures qui ne sont pas tout à fait dans le rôle de la police. Et j'en appelle moi aussi à ce moment-là, au-delà de la discussion que nous allons avoir, parce que c'est nécessaire, à ce que chacun vraiment respecte la loi, respecte les règles, parce que c'est aussi ce que demandent les Français à leurs policiers qu'ils soutiennent et qu'ils aiment. Enfin, dernier mot, vous me le permettrez, Monsieur le Président Vigier, je vous dirais, vous savez, pour avoir assumé cette responsabilité pendant 2 ans, et aujourd'hui comme Premier ministre, que le pays et les policiers ont une sacrée chance, celle d'avoir Bernard Cazeneuve comme ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Premier ministre.